Je suis donc styliste, créateur de mode et d'accessoires. D'accessoires depuis 8 ans maintenant, puisque j'ai lancé ma collection de sacs à main que j'ai baptisé les sacs de Constance il y a 8 ans. Et nous sommes dans ma boutique atelier aux 2 places Saint-Sauveur à Dinan, en plein cœur historique de cette ville que j'adore. C'est des souvenirs d'enfance, oui. Je venais m'y promener avec mes parents et mes grands-parents quand je venais en vacances en Bretagne, que j'ai retrouvé avec grand bonheur, sous le soleil, en étant adulte, parce qu'à l'époque nous ne venions à Dinan que par temps gris et pluvieux, comme nous ne pouvions pas aller sur la côte. Les débuts n'ont pas été évidents, mais en fait le point de départ finalement ça a été le Festival Jeunes Créateurs de Dinard en 97, pardon. Je m'étais obligé, puisque nous avions 5 modèles imposés simplement, je m'étais obligé à faire une mini collection, donc j'avais présenté 15 modèles sur le salon pendant les 3 jours. Et voilà, je trouvais que c'était plus judicieux de faire une mini collection plutôt que de présenter simplement 5 modèles. Et donc ça a été le point de départ. Mais très rapidement en fait, donc quand je suis rentré à Paris, j'ai été contacté par des showrooms multi-créateurs et voilà, donc c'est comme cela que de fil en aiguille, sans jeu de mots, ma collection a vu le jour et s'est fait connaître auprès du public. Les couleurs, pour moi, c'est la vie, toutes ces vibrations me sont nécessaires pour créer. Je laisse d'ailleurs systématiquement sur mon établi des échantillons volontairement traînés, parce que parfois il y a des associations de couleurs que je n'aurais même pas pu imaginer, des confluences ou des coïncidences qui arrivent très heureusement sur le coin de la table, et c'est ce que j'aime. On peut marier un gris avec un vert, un gris avec un bleu, avec un rouge, et il va vibrer différemment et ce sera complètement autre chose qu'un gris. Enfin, ça deviendra un gris coloré en l'occurrence. Je fais en fait systématiquement un modèle Total Look noir par saison. Un seul que j'appelle systématiquement en hommage à cette chanson et à cet album que j'adore d'Amy Winehouse, Back to Black. Quand on est styliste modéliste, dans une maison de couture, on travaille ou en tant que styliste ou en tant que modéliste. On ne fait jamais les deux. Mais moi j'aimais la double casquette et donc très rapidement après avoir été styliste chez Christian Lacroix, j'ai créé ma propre collection de prêt-à-porter, mais très rapidement je me suis rendu compte que j'avais besoin de contact, d'un vrai relationnel avec la cliente, donc très rapidement je me suis dirigé vers la création sur mesure. C'est le premier rendez-vous, je fais parler la cliente assez longuement, ça dure au moins 1 heure. Je note des aspirations, ses goûts, c'est tout ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ses goûts musicaux, architecturaux. Une création sur mesure, c'est avant tout de la psychologie, comme je vous l'ai dit. Il est évident que ça coule de source, que le vêtement doit aller parfaitement à la personne, et surtout en termes de couleur, de volume et autres. Mais c'est avant toute chose de la psychologie, puisqu'en fait, il faut que la tenue, la robe, faut que ce soit le prolongement du corps et de la psychologie de la personne. Nous sommes tous uniques et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai adapté mon concept de base. Une femme, une robe, une femme, un sac. Voilà, je tiens à ce caractère unique parce que nous sommes tous uniques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aimais travailler dans la haute couture, pour le caractère unique. Et non pas le côté répétitif. Savoir qu'une tenue qui était créée spécialement pour une femme, une personne, une cliente, pour moi c'était très valorisant dans la recherche du travail ici.
considère que les femmes sont plus solides et elles sont moins fragiles que les hommes. C'est leur fragilité qui fait leur force. Elles sont plus fortes que nous. J'adore l'histoire, les télescopages, j'adore le XVIIIe siècle notamment. J'aime les télescopages d'époque et de style. J'aime faire des associations improbables, comme mélanger parfois du cuir de saumon avec du damassé typiquement 18e et un lainage vintage début des années 60. Ça donne quelque chose de... c'est presque une curiosité au regard de certaines personnes, mais voilà, c'est ce qui fait mon identité. Je pense que c'est le fruit de mes origines, puisque mon papa était breton et ma maman est slave, d'origine slovène en fait. Et donc je pense que c'est certainement ce télescopage est-ouest qui crée ce choc culturel, certainement. C'est comme ça que j'explique.